Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. C'est le salon du 2 roues à Eurexpo ce week-end. Il y sera présent Jean-Pierre Rinaudot, PDG du groupe Vulcain de distribution automobile et moto, est notre invité dans un instant. À retenir dans l'actualité éco de la semaine, Jacquet Metal qui va racheter des activités de distribution d'aciers spéciaux auprès de Swiss Steel Group dans 7 pays d'Europe centrale et de l'Est. Un ensemble de 158 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 267 collaborateurs qui confortent les positions de Jacquet dans cette partie de l'Europe. Le groupe lyonnais spécialisé dans la distribution de métaux nobles emploie plus de 3000 collaborateurs répartis dans 24 pays. Les résultats 2022 de Jacquet seront connus le 14 mars prochain. Belle petite acquisition pour le groupe SEB sur le segment professionnel. Il s'offre l'icône italienne des machines expresso, la San Marco, 94 personnes et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence dans 120 pays. À noter une baisse de 30% du résultat net de SEB à 316 millions d'euros en 2022, après un exercice record en 2021, il est vrai. L'endettement progresse, lui, de près de 30%, juste en dessous des 2 milliards d'euros. Le dividende, 2,45 € par action, reste inchangé par rapport à l'an dernier. Bel exercice pour Thermador Group en progression d'activité de 13,8% à 553 millions d'euros en 2022 avec un bénéfice net qui augmente de 11% à plus de 58 millions d'euros, soit une rentabilité nette supérieure à 10% du chiffre d'affaires, pas mal pour une entreprise de distribution. Le groupe LDLC finalise l'acquisition de ACTI Mac, annoncée début décembre. Cette entreprise de 60 collaborateurs pèse 42 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 5 agences, dont 3 boutiques Apple Premium Reseller. Enfin, le chiffre du jour, 38, comme le nombre de salariés de l'agence Conseil en communication corporate ECNO, qui prend le contrôle de Terra, l'agence de l'Institut Mérieux. Ces 12 collaborateurs rejoignent les équipes d'ECNO Place Bellecour. 4 postes sont créés en plus. Place à notre invité à présent, Jean-Pierre Rinaudot, PDG du groupe Vulcain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes présent aussi dans la moto. On y reviendra tout à l'heure avec l'actualité du salon de ce week-end. Retour peut-être sur une année 2022, on va dire difficile pour l'automobile, hein, même si un groupe comme Stellantis a annoncé hier un bénéfice record. Situation très contrastée déjà entre le neuf et l'occasion, je crois. Alors, si on parle du neuf, des prises de commandes intéressantes jusqu'à, on va dire, mi-année. Et puis, à cause des délais, des délais qui sont tellement allongés que les prises de commandes ont faibli. Livrant peu de voitures neuves, on a peu de reprises de voitures d'occasion, peu de reprises de voitures d'occasion, pénurie, on connaît le classique dans tous les métiers du commerce, les prix ont monté. Mais la capacité d'acquisition par nos clients n'est pas montée aussi vite. Donc il y a maintenant un certain tassement sur les prix. Alors, problème d'approvisionnement, est-ce qu'ils sont résolus ou est-ce que ça va mieux? Alors ça, c'est plutôt le constructeur qui va leur poser la question. Hein. De ce que vous voyez-vous À notre niveau, non. À notre niveau, il y a toujours des problèmes d'approvisionnement. Il y a des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées pour les constructeurs, mais qu'on peut même appeler maintenant des assembleurs, hein, puisque ils font surtout assembler des véhicules, les créer puis les assemblent. Mais il y a des problèmes également d'approvisionnement en termes de transport, puisque une pénurie de chauffeurs a fait que ça a amené une désorganisation. Et on a des voitures qui sont pour l'instant bloquées sur les parcs parce qu'on n'a personne pour nous les acheminer. Est-ce que côté financement de l'achat de véhicules, les conditions se font aussi plus restrictives en termes de crédit Alors, il n'y a pas au niveau acceptation, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on est d'abord dans une région économiquement saine, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. On a plus des problèmes de capacité pour nos clients à accepter des augmentations de loyers par rapport à il y a quelques années, puisqu'entre le prix des voitures neuves qui ont augmenté et les taux d'intérêt qui ont augmenté, en multipliant les deux, ça a fait des loyers plus importants. Mais on n'a pas de problème de financement. Est-ce que vous constatez un vrai boom sur les véhicules électriques Alors, les véhicules électriques, si vous me permettez d'en dire deux mots, on a travaillé un peu à l'envers dans le monde de l'automobile. Si on part début du XXe siècle, on a commencé à fabriquer des automobiles. Et puis après, on a essayé de trouver du carburant à peu près adapté. Puis après, on a fait des stations-service pour ces voitures. Mais là, on fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on fabrique des voitures électriques, mais on n'a pas fait les bornes.
et une fois qu'on aura fait les bornes, on n'aura pas les outils de production de cette électricité. Ça, c'est le premier problème. Donc là, il y a un vrai problème. Puis un deuxième problème qui est un problème purement mathématique, j'allais dire, c'est que nous avons un ministre des Finances qui, d'un côté, donne des primes importantes pour l'acquisition de ces véhicules électriques, hein, puis ça peut monter sur des sommes de 7 000 à 8 000 euros, donc pris dans la poche de l'État. Et de l'autre côté, l'État se prive de sommes importantes des taxes qu'il recevait sur le carburant. Il y a un moment où ça va quand même poser un problème. Ça doit commencer déjà à leur poser un problème, mais l'équation va être insoluble. Et ça va terminer par quoi? Ça va terminer par le prix des véhicules électriques qui vont encore augmenter. Et là, il y aura un problème d'acquisition par les clients. Alors, on va revenir dans le détail sur la présentation et le rappel de ce qu'est le groupe Vulcain. Rappelez les marques que vous représentez et distribuez, et puis les villes où vous êtes présents, sachant qu'il y a une réorganisation importante du groupe l'an dernier. 2022 était une année extrêmement importante pour nous, puisque nous avons arrêté la distribution que nous avions à Paris, et nous avons cédé nos activités clermontoises, puisque nous avions chez Stellantis les marques, j'allais dire, qui étaient plus en difficulté, qui étaient Citroën et Opel, et nous les avons cédés à un groupe important qui avait Peugeot. Et donc, nous sommes retirés de l'Auvergne. Nous sommes donc restés en Rhône et en Alpes, en faisant déjà une acquisition. Recentrage sur Rhône-Alpes. Oui, en faisant déjà une acquisition, puisque nous avons repris la concession Kia de Grenoble. Nous sommes le premier distributeur Kia en France, et donc nous allons nous conforter dans cette marque, qui est une marque qui fonctionne très très bien. Je vous rappelle que l'an dernier, Kia a eu la voiture de l'année avec le V6. Voilà. Alors, donc, vous avez évoqué Kia, présence aussi sur Volvo. Alors, Volvo, rappeler vos implantations géographiques aussi. Alors, Volvo, on a 6 points de vente dans la région, puisqu'on maîtrise quasiment la distribution dans la région. Et Volvo, nous sommes le deuxième distributeur en France, qui est une marque. Alors là, il y a eu des problèmes d'approvisionnement assez forts en 2022, puisque nous avions un volume en France espéré de 20 000 voitures, et nous n'avons pu livrer que 13 000 voitures. Alors nous avons un carnet de commandes très important, mais là, les véhicules commencent à arriver. Vous savez, Volvo est extrêmement attaché à la qualité de ses produits, à la sécurité, et donc ils ont retardé un certain nombre de livraisons pour être sûr que les véhicules soient en parfait état. Alors, il est encore un peu tôt pour avoir les résultats du groupe sur 2022, mais si on essaie de voir en termes de volume d'activité, de chiffre d'affaires... Le chiffre d'affaires, il est en légère baisse, malheureusement dû d'environ 10% de moins. C'est-à-dire qu'on va faire aux alentours de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On aura des résultats qui seront largement positifs. On n'a pas encore les derniers résultats, mais nous avons un portefeuille extrêmement conséquent, ce qui n'est jamais arrivé encore chez nous et dans le monde de l'automobile. Alors, on a évoqué donc Kia, on a évoqué Volvo. Il y a encore d'autres marques nous avons d'autres marques, puisque nous sommes Mazda, nous sommes Land Rover, nous sommes également Ford. Avec une spécificité chez Ford, puisque c'est nous qui avons la responsabilité de livrer les châssis à Trigano, et nous avons livré l'an dernier 10 000 châssis à Trigano, puisque vous le savez que le marché du camping-car est un marché en plein boom. Et puis dans les nouveautés de l'an dernier, ce que vous faites avec Point S sur une offre éco-mobilité. Alors là, quels sont les premiers résultats? Alors pour l'instant, ils sont mitigés. On doit rencontrer notre ami Christophe, le boss de Point S, dans une dizaine de jours pour faire le point sur cette activité, qui est une activité particulière parce que c'est une activité de vélo. Vélo, scooter, trottinette. Voilà. Alors les trottinettes, c'était plutôt accessoire. Les scooters, on pense que nous avons une intervention à faire là-dessus. On travaille même sur des projets un peu importants. Le vélo, c'est un peu difficile. En plus, le vélo, vous apercevez, il s'ouvre un certain nombre de magasins de vélo. Je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que il y a beaucoup de vélos qui roulent, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de magasins également. Alors, vous évoquiez aussi les scooters. Ça fait une transition avec le deux roues. On va parler du salon tout de suite, mais d'abord, les marques que vous représentez. Alors, nous avions deux marques moto, Honda, où nous sommes un des premiers distributeurs en France, et BMW. Nous avons été contraints, je peux le dire, de céder BMW parce que le constructeur a décidé de confier la distribution des deux roues aux concessionnaires voitures.
Donc nous avons cédé à notre confrère lyonnais la distribution. Mais nous sommes aujourd'hui en phase d'acquisition d'autres marques dans la moto. Voilà, vous allez vous développer dans la moto. Oui. Vous arrivez tout juste du salon qui vient de commencer. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un salon comme celui-là? D'abord, c'est un salon de vente, mais également c'est un salon de notoriété, puis c'est un peu la fête de la moto. Hein. L'ouverture a lieu ce matin, il y a déjà un monde fou, parce qu'en général, la première journée plutôt est plutôt courte, et là on a déjà beaucoup de monde au salon. Voilà. Et donc vous disiez, donc salon qui se déroule à Eurexpo, bien sûr. Et très beau salon, franchement, organisé par des Lyonnais. Hein, pour une fois, c'est pas organisé par les grands majors de l'organisation de donc salon. on a bien entendu des ambitions de développement dans la moto, avec probablement une acquisition prochainement. Oui, on est en phase d'acquisition. Voilà. Et au niveau automobile, vous aviez dit il y a un an que, en termes de situation financière, vous aviez très peu d'endettement, puis vous maîtrisez votre immobilier, hein, contrairement à d'autres groupes, et que vous étiez disponible éventuellement pour des acquisitions. Oui, on sera sélectif, hein, puisqu'on ne veut pas se lancer. Bon, on réfléchit à une marque chinoise, on réfléchit à travailler vraiment sur la région. C'est pas le cacher, je trouve qu'on ne le dit pas assez. On est dans une région bénie des dieux, économiquement, géographiquement. On se bat, on devrait se comparer à Barcelone, on devrait se comparer à Milan, on devrait se comparer à Francfort. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Il y a beaucoup à faire. Et lorsqu'on évoque le Parlement européen vote la fin des moteurs thermiques pour 2035, ça vous inspire quoi comme réflexion? Quoi vous dire? On va y aller. Ce que je crains beaucoup, c'est le problème des infrastructures. Si on arrive à régler ces problèmes des infrastructures, mais vous savez, nous sommes en train de finaliser la pose de stations pour uniquement 4 bornes d'électrique, 800 000 €. Donc c'est des investissements extrêmement lourds. Je ne sais pas si on pourra le faire partout. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un des patrons de Stellantis et je lui disais oui mais vous raisonnez grande ville mais à Brioude ils n'ont pas les mêmes problèmes et il m'a regardé, il m'a dit mais c'est où Brioude? Oui, c'est vrai que pour les constructeurs Brioude mais les gens de Brioude ils sont leur tracteur qui est du diesel, ils sont pas prêts. Tout le monde n'habite pas dans les métropoles. C'est vraiment les utilisateurs qui ne comprennent pas comment on peut rouler en électrique. Pour l'instant. Voilà. Très bien. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rinaudot, PDG du groupe Vulcain, et donc présent au Salon du Deux Roues, d'avoir été notre invité dans le Journal Éco cette semaine. Et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci. Merci.